foi, nous voulons nous assurer que ton œuvre accomplie à la croix va atteindre nos peuples. Par la foi, nous croyons que tu nous as rassemblés ici parce que tu as un plan de mission pour nous. Par la foi, nous croyons que depuis jusqu'à la fin, tu amèneras notre vie à marcher dans la destinée prophétique. Béni soit ton nom pour ce soir. Merci pour la suite du programme au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et que sa grâce soit sur tous. Ce soir encore, nous allons compter sur la grâce de Dieu pour susciter un point de prière sur le fardeau qu'il a mis sur notre cœur. Et le fardeau qu'il a mis sur notre cœur est tiré de Luc chapitre 5 à partir du verset 11. Il dit, et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et les suivait. Et nous avons lu plusieurs fois le texte ici. Et nous avons vu que Jésus est venu parce que les nations doivent être sauvées. Les nations ont assez souffert. Mais qui viendra sauver nos nations? Qui viendra sauver nos peuples? La pression de Satan est forte sur nos peuples. Je vois des démons mettre la pression sur nos parents au village. Ils les imposent des façons de faire. Il les impose des façons de vivre. Il leur donne des interdictions. Il fait tout ça sous sa menace. Et nos parents sont impuissants. Beaucoup ont prié dans le secret. Y a-t-il un vrai Dieu qui existe? Comme le frère Paul pouvait le remarquer dans le livre des Actes des Apôtres, avec les gens d'Éphèse, ils adoraient plusieurs dieux. Mais quand ils sont arrivés, et jusqu'à ils ont mis quelque part à un Dieu inconnu. Dans la conscience de l'homme, il cherche Dieu. Mais où il va trouver Dieu? Pour se libérer de toutes les malédictions. Et quand il ne trouve pas de repère, il oublie de se débrouiller avec le diable. Et le diable se présente à lui comme un Dieu. Et nos parents sont dans cette souffrance. Pas que Dieu ne voit pas ce qu'ils sont en train de souffrir. Pas que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans leur vie. Mais chaque fois que quelqu'un est en danger, chaque fois que quelqu'un cherche secours de l'Éternel, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé toujours. Même avant que Jésus-Christ ne vienne. Quand quelqu'un demande secours à Dieu, Dieu envoie sa parole et apporte la guérison de l'âme de cette personne ou apporte un secours à cette personne. Et quand Dieu finit de faire, le diable vient prendre la place et il dit que c'est lui qui a fait. Regardez dans nos villages, quelqu'un peut avoir un très bon médicament de palu. Parce qu'il passait, Dieu lui a montré. Et quand il va finir de prendre ce médicament, le diable va mettre dans sa tête que le médicament, c'est moi qui t'ai donné ça. Donc avant de faire ce médicament là, accorde-moi d'abord. Puisqu'ils sont sous sa menace, c'est le Dieu Satan qu'ils connaissent.
Et donc il soumet cette connaissance à Satan. Beaucoup de cas au milieu des hommes. Dieu a toujours réglé les problèmes. Et chaque fois que Dieu agissait au milieu des hommes, quelqu'un venait voler le nom de Dieu. Quelqu'un venait effacer la place de Dieu pour se jouer les propriétés de ce que Dieu, les propriétaires de ce que Dieu a fait. Et Dieu dit, à cause de cela, je vais envoyer quelqu'un. Donc son nom sera au-dessus de tous les noms. Peu importe ce qu'ils vont faire, son nom ne pourra jamais se passer. Son nom ne se passera pas hier. Son nom ne se passera pas aujourd'hui. Et son nom ne se passera pas éternellement. Oui, Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ est venu pour que le peuple soit sauvé. Mais aussi longtemps que Jésus ne trouve pas quelqu'un qui va être collaborateur avec lui. Peu importe sa bonne volonté, il ne peut rien faire. Quand on va dans le livre d'Exode chapitre 3, d'Exode chapitre 3, le peuple d'Israël était dans les difficultés. Le peuple d'Israël était sous la pression de Pharaon. Au verset 3 d'Exode chapitre 7, le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Cela veut dire quoi? Le peuple de Dieu était sous l'esclavage de Pharaon. Et Dieu dit qu'il est descendu pour le délivrer. Comment Dieu peut descendre? Et puis le peuple est encore dans la souffrance. Oui, effectivement, Dieu est descendu. Mais s'il ne trouve pas quelqu'un qui va prendre le devant des choses, qui va mettre sa main dans la main de Dieu, pour que Dieu passe par lui pour régler le problème. Peu importe la bonne volonté de Dieu, ça ne sera pas possible pour lui de délivrer ce peuple. Et Dieu est descendu. Il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais c'est toi que j'ai choisi pour aller. Alléluia. Puis les mains dans le Seigneur. Si le ciel ne trouve pas quelqu'un qui va se dépouiller de lui-même pour suivre le Seigneur, afin que le Seigneur puisse l'utiliser pour son peuple, le peuple va-t-il rester dans la souffrance. Mais pour ce soir, matin Dieu nous a parlé. On a compris clairement ce qu'il voulait dire. On a fait le pas qu'il fallait vers lui. Parce qu'on estime que c'est nous qui l'a appelé pour ça. Mais ce que tu veux nous dire ce soir, quand Dieu trouve la personne, il affecte cette personne à sa formation. Alléluia. Il affecte cette personne à la formation. Quand il arrive auprès des pierres et qu'il les a vus, il dit, vous ne serez plus pêcheurs d'hommes et pêcheurs de poissons. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Et ils ont compris que pour être un vrai pêcheur d'hommes, il faut faire un choix.
Le choix de laisser les choses qui sont attachées à nous-mêmes. Les choix qui viennent de nous-mêmes. Et suivre Jésus. Suivre Jésus. Ça implique tellement de choses. Que les frères, d'autres personnes seront là avec moi pour essayer de toucher ce peuple. Mais pour ce soir, je vais parler de la vie de la personne que Dieu peut utiliser. Dans 1 Samuel chapitre 10, je vais parler de Saül. En réalité, c'était Saül, plutôt Saül ne savait pas. C'est que Dieu a accepté de le susciter. Parce que il y avait quelqu'un qui oppressait Israël. Et les Philistins gagnaient toujours le dessus sur Israël. Et Dieu a vu que comme il n'y avait pas quelqu'un qui est devant, c'est difficile pour eux. Dieu était là comme leur Dieu. Dieu était là comme leur roi. Mais comme c'était un Dieu invisible, c'était difficile pour eux de pouvoir le suivre comme chez toi pour remporter la bataille sur l'ennemi. Malgré que Dieu a établi des sacrificateurs comme Samuel, mais ce n'était pas facile. Et à cause du comportement des enfants de Samuel, le peuple d'Israël a demandé un roi. Samuel a dit non, c'est pas ça, c'est pas la peine, Dieu n'a pas aimé. Mais Dieu dit à Samuel, laisse-les faire. Comme ils veulent le roi, je vais leur donner un roi. Parce que vous êtes oppressés. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans mon peuple. L'ennemi veut vous détruire. À cause de cela, je vais choisir quelqu'un. C'est pas grave. Il y aura différence entre lui et moi. Il y aura différence entre lui et puis moi. Mais on va essayer de savoir. Que eux-mêmes ils voient. Alléluia. Et dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel a pris une fiole d'huile et il a répandu sur la tête de Saül et dit tu es le roi d'Israël. Mais quand il a oué Saül pour roi, ça a duré un long temps. Les gens s'en foutaient de Samuel et de Saül. Samuel a oué roi. Il était le choix de Dieu pour conduire le peuple, pour libérer le peuple des Ammonites, des Amalécites, de tous ces peuples-là, des Philistins qui fait qu'Israël n'est pas en paix. Dieu a choisi Saül, hein? Israël a oué. Et Dieu même a changé son cœur. Il a commencé à marcher. Mais le peuple ne le regardait pas là-bas. Jusqu'au jour où un jour, le chef des Ammonites, il a dit, Israël, moi je veux vous, en tout cas je ne veux plus vous voir. Je vais vous arracher tout. Les chefs d'Israël ont demandé pardon aux Ammonites. Pardon. On va faire alliance. Et on va faire ce que vous nous demandez. Le chef des Ammonites dit, si je dois accepter de faire alliance avec vous, tous les autres, on va casser les œils droits. Quand les chefs d'Israël sont venus en Israël, quand les chefs qui sont allés voir les Ammonites sont revenus en Israël, et qu'ils ont expliqué le problème, le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à pleurer. Saül qui était déjà un roi,
On l'ignorait. On ne le calculait même pas. Il était allé derrière ses bœufs. Il était allé derrière élever ses bœufs. Il arrive. Il trouve son peuple en train de pleurer. Il dit pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, les Ammonites, ils disent, ils veulent nous détruire. S'ils doivent aussi faire alliance avec nous, ils doivent creuser nos yeux droits. Saül dit, il dit pourquoi? Il a pris une paire de bœufs. Il les a découpés. Il dit celui qui ne va pas s'aligner derrière moi pour faire la guerre, pour libérer notre peuple, on va détruire tous ces biens. Et il a envoyé le message dans tout Israël. Il dit levez-vous avec moi pour pouvoir combattre l'ennemi. Et le peuple s'est levé. Ils ont été derrière Saül. Ils ont remporté la bataille. Alléluia. Que la bataille a été remportée. C'est là maintenant ils vont dire. Ah ben on a négligé Saül. C'est lui vraiment notre roi. Alléluia. C'est lui vraiment notre roi. Établissons le comme notre roi. C'est là que Saül a été roi. Qu'est-ce que Dieu te dit, bien-aimé? Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a mis au dépend des choses avec des promesses de bénédiction. Mais pourquoi tu n'es plus en voie rien? Pourquoi ta vie est toujours la même chose? Certainement parce que tu n'es pas encore levé. Certainement c'est parce que tu es encore couché. Certainement parce que là où Dieu veut t'affecter, tu es encore, tu es là, tu ne bouges pas. Ça cause que tu continues de souffrir. Comment Dieu t'attend pour un peuple? Où Dieu t'a affecté ici pour ce peuple? Quel est ce que tu fais? Où est ton bilan? Tu es au milieu du peuple Annie. Tu as convaincu la vie de qui à Christ? Tu as connu combien de personnes à Christ? Oh, Dieu t'a choisi pour que tu sois le héros de la famille. Celui que Dieu va utiliser pour libérer ta famille. Combien d'années ton village souffre? Combien de villages là où tu as été affecté comme pasteur, le peuple souffre? Tu as prié combien de fois pour ce village? Tu as prié combien de fois pour le peuple? Pendant que le diable détruit la vie des gens, tu t'es pas mis à côté pour te moquer. Pendant que le diable a détruit la vie de quelqu'un, tu t'es pas mis à côté pour te moquer. Peut-être que c'est à cause de ça que tu souffres. Saül était roi, mais il était derrière le peuple. Aussi longtemps qu'il ne s'était pas levé pour la mission pour laquelle le Seigneur l'a oint. Pourquoi tu t'as oint? Pourquoi tu t'as choisi? C'est qu'il ne prie pas pour rentrer dedans, ta vie ne servira à rien. Peut-être que ça cause ils ont prié. Ils ont reprié. Ils ont gêné. Ils ont régéné. Mais ta vie ne change pas. Dieu est descendu pour le peuple. Il a fait sa part de mission. Tout ce qu'il devait faire pour nos peuples. Même quand ça l'humiliait, il a fait.
quand ça l'exposait, il a fait. Même quand c'était douloureux, il a fait. Même quand ça lui donnait la faim, il a fait. Même quand il fallait qu'il soit pauvre, malgré qu'il est glorieux, il a fait. Et il t'a choisi. Il t'a ouvert de son esprit. Il dit, les Ammonites sont allés détruire le peuple haïtien. Les Ammonites sont allés détruire le peuple paoulé. Les Ammonites sont allés détruire le peuple béninois. Je cherche un Saül. Saül a été envoyé par son papa pour chercher des ânesses. Saül a été envoyé par son papa pour chercher des ânesses. Ânesse Anna. Voilà. Parce que ça, là, je suis parlé, mais il ne connaît pas ce que ça veut dire. Alléluia. C'était un coussier. Et Dieu l'a envoyé pour chercher. Parce que c'est l'héritage de son papa. Et il est parti à la recherche. Mais il s'est arrêté un moment. Et il a dit, par le biais de son serviteur qui est parti avec lui. Et si on allait voir l'homme de Dieu. Pendant ce temps, le ciel l'avait déjà localisé. Et Dieu dit à Samuel, c'est lui le roi d'Israël. Quelqu'un n'était rien. Dieu l'a choisi. Mais quand Dieu l'a choisi et qu'il a répondu à l'appel, il a retrouvé les ânesses. Mais sa vie était toujours derrière les bleus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se lever. Quand est le temps de ton peuple? Il est temps de se lever. Peut-être que Dieu t'a établi comme un leader pour cette œuvre. Mais tu as assis, tu dors. Église du monde entier. Dieu nous appelle à nous lever pour le salut des peuples. Si nous dormons, le ciel va nous juger. Parce que tout ce qu'il fallait payer pour que nous remportons cette bataille a été payé. Et Dieu t'a choisi. Il t'a même mis au devant. Mais pourquoi tu es encore dans ce que tu es aujourd'hui? Parce que tu n'es pas encore levé. Moi je me rappelle très bien un père qui disait, Dieu cherche des gens pour la francophonie. Pour que quelqu'un se lève pour apporter le réveil de l'église de la francophonie. Il dit, Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, lève-toi qui est devant. On était beaucoup, hein? On était beaucoup d'être. On est venu se mettre là. D'autres même ont pleuré. Mais quand on est rentré en Côte d'Ivoire, et que j'ai senti le fardeau, et que j'ai commencé à me lever, on dit non. Je commence à m'attaquer. Je commence à m'attaquer. Alléluia. Amen. Le problème du salut des peuples est devenu tellement important pour le ciel.
Yo, ngama oti, mblemo benya ngila oti, kingima ngloloi. Si tu veux pas avoir problème avec Dieu, Sakune makani nyamie benyande. faut pas mélanger. Na senge. Dans ta famille, Wa olobo no. peut-être que tu es le Saül, Atrepa wa ya ti sa union. mais tu es encore derrière les peu Sangata ona ni besino. parce que tu n'es pas encore levé. Yere ka nyaga soma. Peut-être que les prophètes même t'ont dit que ah voilà ce qu'on voit sur toi. Yo atrepa nyamie no ejo fa be ba se lo ke ngamo eye mu o sunye. Mais pourquoi tu ne ressens rien? Yem zuketi anwa safio. Pourquoi tu vois rien? Nzute anwa safio. Parce que tu n'es pas encore levé. Yere ka nyaga soma. Pour ce soir, Ngamo ti ndo solie. le Seigneur nous invite au réveil. Nyamie sulo osu fle ke ye gaso ye tinge. Tu es un pasteur. Ati pasteur. Tu as été affecté quelque part. Be pali wo wali ka kun. C'est à cause de ce peuple. Nzleson tio. Mais tu fais quoi? Nzuya yo. Le temps de se réveiller est arrivé. Brema mo ni pada ke tinge waju. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Mura pe nyamie sufo. Il avait travaillé à Abidjan. O dirigi mo Abidjan. Dieu l'a béni. Nyamie reli su. Et puis les responsables disent, Ye be amo be unya be wa. il devient trop fort. Hein? Na ro wa Il devient trop puissant. Hein? O su nya kura le Donc dan. ils l'ont affecté d'un petit coin. Be feli be wali li ka ka kunu. C'était difficile. O ti kekele. Mais c'est levé pour le peuple de ce Sanga village. o jasoli professeur Meti. L'enfant d'un monsieur du village. Bien kuma o professeur suiwa. Il ne vit pas encore d'Ivoire. Monument Il n'y avait pas de solution pour cet enfant. L'homme de Dieu est venu. Il a prié le Seigneur. Un miracle s'est opéré. Il a apporté la vie dans ce village. L'homme de Dieu dit. Le papa de l'enfant dit. Je te donne une villa à Abidjan. Je te donne une voiture. Chaque fin du mois, je te donne ça. Comme toujours, les gens sont venus encore pour être jaloux. Le problème, ce n'est pas là où tu l'as fait. C'est parce qu'il y a un salut qui se lève au moment favorable. Quand tu vas dire aux gens, moi j'ai béni le Seigneur. Partout où j'arrive, par la grâce et la miséricorde de Dieu, même si on dit qu'il n'y a rien là-bas, quelque chose se produit là-bas pour moi. Pourquoi? Et quand j'arrive, je me lève. Quand j'arrive, je me lève. Mais si tu as affecté quelque part en tant qu'homme de Dieu, et toi tu es assis là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, à peine même tu pries pour le peuple, à peine tu pries pour le village, c'est la souffrance qui sera ta portion. C'est pas une malédiction que je te dis. Parce que le ciel sera découragé de toi. Mais lève-toi. Visite les peuples. Évangélise-les. Sois en peine de la vie des gens. Ne sois pas content de voir quelqu'un sous l'oppression de Satan. Souvent les gens ne me comprennent pas. Je dis ce que je le fais pour ma soeur, je le fais pour mon frère, je le fais partout. Je ne peux pas laisser quelqu'un que le diable en train de détruire. Et puis par m'asseoir là, tranquillement, ne rien dire, ne rien faire. Non! C'est le diable. Quand c'est le diable qui a détruit la vie de quelqu'un, c'est mon combat. Mais l'église d'aujourd'hui, même quand un soldat de l'église se blesse,
C'est l'église même qui vient l'achever. Pourtant, regardez les films américains, même là, quand un américain se blesse, l'autre vient le prendre par le soigner. Si tu sais te lever, le ciel se lèvera aussi pour toi. C'est lui qui était derrière les bœufs en tant que serviteur. Mais quand il s'est levé pour le peuple, pour faire ce que Dieu attendait de lui, c'est le peuple maintenant qui est venu à son service. Alléluia. Amen. Je l'avais ce soir. Dieu t'amène au réveil. Et crie du monde entier. Dieu vous appelle au réveil. Réveillez-vous. Parce que le peuple souffre. Homme de Dieu, réveille-toi. Parce que le peuple souffre. Tu as 10 000 fidèles. Est-ce qu'ils sont sauvés? C'est comme si tu as ramassé les gens du monde pour mettre chez toi et tu te glorifies avec. Est-ce qu'ils seront sauvés? Ce soir, Dieu cherche quelqu'un qui a déjà oint, qui va s'élever, qui va décider, qui va donner les moyens, qui va aller parler, qui va prêcher, qui va payer tout le prix nécessaire pour le salut de son peuple, pour le salut de ceux là où le Seigneur l'a envoyé. Voilà la préoccupation du Seigneur pour nous ce soir. Si ce soir tu sens dans ton cœur, oui, Dieu m'a oint pour un peuple. Un peuple sous la menace de Satan. Mais j'ai remarqué que je suis là, il ne lève pas. Et c'est aussi parce que tu ne te lèves pas. C'est pour ça que ta vie aussi est comme ça. Ce soir, tu vas prendre la bonne décision. Tu vas te réveiller. Tu vas dire Seigneur, tu m'avais déjà béni il y a longtemps. Tu m'avais déjà établi il y a longtemps. Mais j'ai remarqué que je suis faible. Je suis là. Je ne me lève pas. Pendant que le diable détruit les foyers, le diable détruit la jeunesse, le diable détruit les femmes, le diable détruit les hommes. Il y a nos gouvernants. Tout ça sont sous la menace de Satan. Dieu t'a envoyé pour une plateforme. Dieu t'a envoyé pour l'une de ces plateformes, que ce soit chez les ministres, chez les enfants, chez les jeunes, chacun est à sa de mais tu dors. Et comme tu dors, tu es toujours derrière les deux. Ce soir, Dieu dit, ce n'est pas pour derrière les deux, je t'ai pris. Ce n'est pas pour te donner le peu de ta vie pasteur. Derrière le peu là, c'est là où on s'en pour chercher à manger. On entretient ce qui va nous donner à manger. On abandonne la mission. Je répète, on entretient ce qui nous donne à manger. Et on laisse la mission. Ce soir, le Seigneur dit lève-toi, réveille-toi, parce que les Ammonites menacent mon peuple. C'est d'accord, tu vas te lever, on va prier.
Tu as été poussé par le Seigneur. Nyamie ogbali otisungo. Il y a longtemps que Dieu t'a béni. Nyamie bali osu aje. Il t'a choisi. Okpaliwo. Mais tu es toujours derrière les peu. Sangaya tao nani mesino. Ce soir, le Seigneur dit, Nyamie wa. prends une décision. Moi faku. Prends une décision. Moi faku. Lève-toi pour ça, pourquoi il t'a coin. Jasoli ke ngatia mo ogbali otisungo. Et va libérer le peuple. Ye koko nyangi mble. Va libérer cet homme. Ye koko nyangi biansoi. Va libérer cette femme. Koko nyangi blasoi. Va libérer ce foyer. Koko nyangi ajasoi. Va libérer les enfants. Koko nyangi bakingamu. Va délivrer le village. Ye koko nyangi kromu. C'est pour ça qu'il t'a coin. Itia mo ogbali otisungo nyo. Ta bénédiction en dépend. Ye osurale ofisonu. Je suis ici, c'est de toi qu'il s'agit. C'est one day ye bekan. Et que tu sens qu'il s'agit de toi. Moi si ke one day be sukai. Tu vas t'approcher. Aungewa. Et tu vas prier toi. Asre nyami obobo. Tu vas dire à Dieu, Ase nyami ke. je vais me lever. Nkune ke njaso. Je vais me réveiller. Nkune ke Tu ntinge. m'as parlé à longtemps. Akakle ni mi wa J'ai passé je. par plusieurs personnes pour me parler. Akani ase ni sa don nu be. Je suis l'intercesseur pour la délivrance de mon village. Ye mi o bara ke sre nyami na mi kro wa nyanjio. Je suis celui qui doit soutenir les évangélisations dans mon village. Nye nti sra na mo ni bara ke jasi bo fo mu nso bebo. Je dois être celui qui doit prêcher pour le salut des gens. Ye mi o ni bara ke nka nyami de na sra ma nyame. Je suis celui qui doit porter la parole de Dieu aux enfants pour leur délivrance. Ye mi o ni bara ke nka nyame de nkle bakinga mu be nyame. Seigneur, tu m'as appelé pour un but. Nyame afla mi sakuti. Mais je sens que je suis endormi. Sanga umuke malafi. D'autres même ne savent même pas à quoi Dieu les a appelés. Ye bien be ba be simani ke ngatia nyame fla di Tu be. vas dire, Seigneur, Ase ke c'est dans nyame. quoi même tu m'as affecté. Zunu ya baba afla di mio. C'est dans quoi même tu m'as envoyé. Ni zunu ya afla mi wolio. Pour que je puisse me lever Na me nkwa jaso. pour le salut des gens. Ke na sra mu banya beti. Si tu as bien de cette prière, Yes amie so sra wa. tu vas t'approcher. Aungewa. Et nous allons prier le Seigneur. Ye sra nyame. Nous allons prier le Seigneur. Ye sra Tu sais nyame. qu'il s'agit de toi. Tu sais que tu es moins pour quelqu'un. Asika be gwalati sungo sakuti. Tu es moins pour un peuple. Be gwalati sungo mbrekuti. Mais tu sens un sommeil. Sanga unkela file Tu kuole. es toujours derrière les peu. Awo na ni besino. Pourtant tu es roi. Sanga ati Tu es famille. derrière les peu. Awo na ni besino. Pourtant tu es reine. Sanga ati famille black. Mais tu es derrière les peu. Sanga o na ni besino. Il y a un peuple que Dieu veut t'utiliser pour sauver. Le kuona manyame o se onu fa debe. Dieu est descendu pour ce Nyame peuple. wa gra presonti. Dieu est descendu pour ce village. Ye nyame wa gra presonti. Dieu est descendu pour cette ville. Nyame wa gra presonti. Et tu es celui qui veut choisir pour ça. Ye ati sala mo omu de ke okpeyi. Comment tu sais? Ya baba si. Mais est-ce que tu t'es levé? Sanga wa jaso. Tu es toujours derrière les peu. Ate o na ni besino. Toi tu es un roi. Sanga ati famille ku. Ça veut dire que tu n'es pas béni. Oda